Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est Anaïs pour mon live du jour avec ma tête de journée, de après-journée à la rivière. Bien sûr, Monsieur Orion est là pour m'accompagner. Mademoiselle Kali est épuisée de la journée et Shiva, elle dort aussi là-bas. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre week-end? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Nous, aujourd'hui, on est allé à la rivière. Alors, c'était rigolo parce qu'on devait aller à un endroit spécifique qu'on avait très hâte, où on avait très hâte de retourner parce qu'on n'y était pas allé depuis longtemps avec mon mari. Et on voulait le montrer à des amis. Et en fait, on a pris nos chiennes. Et les chiens n'étaient pas autorisés là-bas, donc on a dû changer de plan en dernière minute, on était déjà arrivés là-bas. Et finalement, c'était un super cadeau parce qu'on s'est rappelé d'une rivière où on était allé il y a 3 ou 4 ans, qu'on avait beaucoup aimé, où il n'y avait absolument personne, alors que la première où on devait aller, il y avait beaucoup de monde. Et là, il n'y avait absolument personne. On avait la rivière pour nous, on a fait une super jolie balade pour arriver à la rivière. Et on a pique-niqué et ensuite on s'est baigné et avec Tia c'était génial, on est parti en exploration dans l'eau et on a descendu la rivière et je lui montrais ok tu vois là il y a un courant donc tu peux te mettre dans le courant et tu peux te laisser glisser dans le courant, ça fait un toboggan naturel, il n'y avait pas beaucoup de courant donc ça la portait pas beaucoup mais elle a adoré, c'était tellement fun, on a passé des moments extraordinaires. Et ça m'a vraiment ramené à... Avec mon mari, on a le mal du voyage là déjà. Hein, ça fait déjà 9 mois qu'on est en Guadeloupe, on vient de s'en rendre compte. On était là, ah ouais, 9 mois. C'est quand que le Covid ça finit là parce que nous on veut repartir voyager, c'est pas possible. Et là la nouvelle idée qui est dans l'air, c'est de faire le tour du monde, de prendre un billet d'avion et de faire un tour dans le monde, d'aller visiter plein d'endroits pour voir où est-ce qu'on a un coup de cœur et où est-ce qu'on a envie d'aller s'installer. Et c'est revenu vraiment en surface là il n'y a pas longtemps et aujourd'hui j'étais là ouais en fait c'est vraiment ça. On était tous tellement dans notre élément là de crapahuter dans la nature, de découvrir des endroits, d'être dans des endroits un peu sauvages. C'est vraiment notre délire donc voilà, ça m'a reboosté à connecter à cette vision là. Ça me donne un super boost d'énergie aussi pour faire du sport, pour vraiment me mettre en forme, pour profiter au max de ce voyage autour du monde quand il sera possible. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait de vivre cette journée-là de cette façon-là. Aujourd'hui, juste avant de commencer Energy Boost, qui commence demain. Coucou Telsa! Energy Boost commence demain. Et en fait, il y a quelques semaines, j'avais mis un post, la première fois où j'ai parlé d'Energy Boost, où je disais que justement j'avais été hyper fatiguée pendant une semaine ou deux. J'avais été hyper fatiguée, j'étais au ralenti, j'étais au radar, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans cet état-là. Et vous étiez nombreux à m'avoir dit que vous aussi, vous étiez pas mal fatigués. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer Energy Boost parce que dès que je me suis rendu compte que j'étais dans cet état-là, j'ai commencé à repratiquer tout ce que je sais à propos de l'énergie, tout ce que je sais à propos d'être pleine d'énergie et ça a changé mon énergie en 24 heures alors que ça faisait 2 semaines que je traînais ça. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de partager ces outils, j'ai envie de faire bouger cet espace-là avec tout le monde pour que tout le monde puisse se reconnecter à sa vibe, à son énergie, à sa créativité, à ses désirs, à sa joie, à tout ça. Coucou Marjo! Et en fait, c'est justement après avoir activé tout ça et avoir mis en pratique ce qu'on va voir cette semaine, que cette énergie de, en fait, on a envie de faire le tour du monde. Vraiment. Et jusque-là, on n'en avait pas reparlé avec le Covid, avec tout ça. Puis on était vraiment resté focus sur le fait de vouloir aller vivre en Thaïlande.
Et en fait, non, oui, peut-être, mais en tout cas, on a vraiment envie de bouger partout, de faire un tour, de visiter plein de choses. Moi, c'est depuis mon adolescence que je rêve de faire ça, et ce rêve, il m'a jamais lâché. Partir en sac à dos et aller explorer le monde, et en fait, c'est revenu après avoir activé tout ça, après avoir activé tout ce qu'on va faire cette semaine dans Energy Boost. Cette énergie, elle est revenue vraiment fortement et c'était juste waouh. Ouais, en fait, il y avait un truc qui n'était pas aligné dans notre énergie, il y avait un truc qui n'était pas aligné avec l'énergie qu'on avait ces derniers temps, où c'était un peu, bah, on reste ici en fait, on reste en Guadeloupe le temps. Bah déjà jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr, pour laisser finir, très très logique, pour laisser finir Tia son année scolaire, et puis peut-être l'année prochaine aussi, et on était rentré vraiment dans une logique très linéaire, ce qui est pas du tout notre énergie avec mon mari. On est très instinctif, on est très intuitif, on aime vraiment suivre l'énergie, suivre les possibilités. Il y a tout le temps des choses qui viennent se mettre sur notre chemin pour nous montrer. Et là, depuis, c'est trop drôle parce que je regardais des trucs parce que j'ai vu qu'il y avait des influenceurs sur Instagram, donc j'ai commencé à me renseigner sur ça, sur ce que c'était un influenceur et tout et tout. Et la première sur laquelle je suis tombée, qui est canadienne, c'est une fille qui fait le tour du monde, justement. Et je suis là, merci univers. J'ai compris le message, c'est un de tes rêves aussi, ouais. Et moi, mon principe, c'est que bah, nos rêves, ils sont faits pour être réalisés et que ça sert à rien d'attendre. Il faut choisir. Il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. Et quand on choisit, tout se met en place pour qu'on réalise nos rêves. Et c'est vraiment ça, moi, une des énergies qui porte mon business et qui porte ce que je suis et ce que je fais, c'est que j'ai la conviction que nos rêves sont faits pour être réalisés et qu'on peut créer notre vie en grand, et c'est pour ça que je transmets tout ce que je transmets. Donc choisis Marjo, et après on se retrouve, on est plein. La dernière fois que j'ai parlé de ça, il y avait plein de monde qui m'avait dit « Ah, faire le tour du monde, faire le tour du monde », j'étais là « Allez ». Go, on le fait et on se fait un meeting quelque part où on se donne rendez-vous dans un pays à un moment précis et on se fait un meeting entre tous les voyageurs. La fatigue, c'est pas le top depuis 2 semaines, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont bougé énergétiquement ces derniers temps, entre tous les changements de la Terre, il y a beaucoup de choses qui bougent sur Terre en ce moment. Il y a les lunes qui sont juste hyper intenses tout le temps. Et puis, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi en nous. Et souvent, quand il y a des choses qui bougent en nous, bah, ça fait remonter des inconforts, ça peut faire remonter des sensations qu'on a définies comme étant de la fatigue. On a beaucoup de points de vue aussi sur la fatigue. Du coup, il y a tout ça qui s'accumule et ça crée la fatigue. Donc, cette semaine, justement, on va aller booster tout ça, on va aller regarder nos points de vue, on va aller démembrer nos points de vue, on va aller les reformer différemment pour qu'ils soient plus contributifs pour nous. On va aller libérer les points de vue qui sont plutôt épuisants pour nous, pour ouvrir de l'espace à quelque chose d'autre. On va aller rebooster la créativité, on va aller rebooster notre joie, on va aller observer vraiment, ok, qu'est-ce qui prend mon énergie? Où est-ce que je reçois pas l'énergie? Et on va aller bouger tout ça pour vraiment pouvoir recevoir l'énergie, pour pouvoir vraiment être ancré à l'intérieur de nous, en connexion avec la Terre, en connexion avec notre vie, en connexion avec notre vision, et avoir l'énergie de mettre en place notre vision. Il y a tellement de choses qui peuvent faire qu'on manque d'énergie. Alors ça remplace en rien un traitement médical, hein, on est bien d'accord. S'il y a des trucs de thyroïde, de quoi que ce soit, c'est encore autre chose. Bien que j'ai la conviction qu'on puisse aussi contribuer énergétiquement, même à des problèmes, à des thématiques plus physiques. Mais en tout cas, ça remplace absolument pas un truc médical. Mais énergétiquement, on va vraiment aller déjà bouger l'énergie pour pouvoir se retrouver avec son énergie à soi, avec sa vibration à soi, avec son plein potentiel énergétique, et un peu comme si on allait recharger la batterie, hein, toute la semaine, on va aller recharger nos batteries. 100%. 100%, c'est mon objectif pour chacun de nous à la fin de la semaine. On verra où on en arrive.
Mais en tout cas, c'est ma demande pour chacune des personnes qui sont inscrites. On est presque 30, on est une trentaine à jouer avec Energy Boost cette semaine. Vous pouvez nous rejoindre, les portes elles ouvrent demain. À quelle heure? À 18h pour le premier live, à 18h de Paris et 12h pour le Québec et pour la Guadeloupe. Et le jour d'après, ce sera à 19h. Et il n'y aura que vendredi où ce sera à nouveau à 18h. Donc lundi et vendredi à 18h de Paris, 12h du Québec. Et les autres jours à 13h du Québec et 19h de Paris. Voilà, comme ça vous avez les infos. Et ouais, on va aller vraiment bouger ça. On va aller aussi vraiment mettre en place des petits protocoles énergétiques que en fait vous pourrez réutiliser, parce que c'est ça mon objectif aussi. En fait, moi, la première fois où vraiment je me suis posé des questions par rapport à la fatigue et à notre degré d'énergie, c'est quand j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, les premiers temps, elle dormait pas très bien. Elle faisait des nuits assez compliquées. Elle se réveillait à peu près à 2h du matin. Ou 3h, ça dépendait des moments, mais généralement c'était à 2h, donc c'est à peu près l'heure où moi j'allais me coucher habituellement, parce que je suis un peu un oiseau de nuit. Et à l'époque, en tout cas, je me couchais vers 1h, 2h, 3h du matin avant d'avoir ma fille, et donc c'était un petit peu difficile de changer mon rythme comme ça d'un coup. Et en fait, au moment où moi j'étais sur le point d'aller me coucher, elle se réveillait pendant 1h. Et puis au début, tout se passait super bien. Au début, ça se passait super bien, c'était super ok pour moi. Elle se réveillait, je restais avec elle dans le lit, elle était toute petite, donc je sais même pas ce qu'elle captait vraiment, mais je lui faisais les marionnettes, je lui faisais des ombres chinoises, je lui faisais des choses comme ça. Et on jouait en fait, on jouait pendant 1h et ensuite elle se rendormait, moi je m'endormais et tout allait très bien. Jusqu'au jour où quelques semaines plus tard, ou un mois plus tard peut-être, je croise quelqu'un qui me dit « Ah bon ? Elle fait toujours pas ses nuits, mais tu dois être épuisée, toi en plus qui dors beaucoup, tu dois être épuisée, mais tu sais c'est pas normal qu'elle fasse pas ses nuits comme ça, il y a peut-être un truc qui va pas, blablabla. Bla. Et devinez quoi, le soir qui suit ça, moi j'ai entendu ce qu'elle me disait, mais j'ai pas vraiment retenu l'information sur le moment. Par contre, mon inconscient l'a retenu. Et du coup, je me couche le soir suivant et elle se réveille à ce moment-là. Et là, je commence à m'énerver profondément, à être mais pourquoi tu te réveilles la nuit? Mais pourquoi tu dors pas? Mais moi, je veux que tu dors. Mais moi, j'ai besoin de dormir. Comment tu veux que je sois en forme la journée si tu dors pas la nuit? Et puis en plus, papa, il est pas là, donc moi, je suis toute seule pour gérer. Donc il faut que je sois en forme demain, blablabla. Enfin, mais vraiment, mais en colère. Et j'étais hyper énervée, j'étais hyper contrariée, et le lendemain, je me réveille, j'étais fatiguée, alors que ça avait jamais été le cas jusque-là. Et heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche là, ça se passait très bien, et d'un coup là, je suis au bout de ma vie, il y a un truc qui cloche. Et là, je me suis souvenue de ce que la dame m'avait dit la veille. Et je fais merci pour ça. Ok, donc ça, c'est pas à moi, c'est pas ma réalité, c'est juste un point de vue. J'ai pas à être d'accord avec ça, j'ai pas à prouver que c'est vrai, j'ai rien à faire par rapport à ça. Je connaissais même pas encore les outils d'Access, mais en fait, je les utilisais déjà parce que c'est des outils qui sont hyper intuitifs. Et donc j'ai changé ça juste en prenant conscience que ok, en fait c'est pas à moi, mais ça m'a vraiment demandé d'observer les points de vue que j'avais par rapport à la fatigue, par rapport au sommeil. Moi, on m'avait toujours dit, de toute façon Anaïs c'est une grosse dormeuse, parce que quand j'étais adolescente je pouvais me coucher à 9h et me lever à midi le lendemain, et du coup j'avais toujours eu ces points de vue là de non, mais Anaïs, c'est une grosse dormeuse, elle a besoin de beaucoup dormir, puis elle se couche tout le temps tard, et puis ci, et puis ça. Et en fait, toutes ces choses-là qu'on entend, ça vient... ça nous impacte, en fait. Ça nous impacte, ça nous conditionne à être d'une certaine façon. Et quand j'ai eu ma fille, je me suis rendu compte qu'en fait, selon les périodes, parce que c'est pas une généralité, il y a des moments où j'ai besoin de dormir plus, où mon corps a besoin de dormir plus, mais il y a eu une période où j'étais tellement
énergisée par tout, que je pouvais dormir 3 heures, 4 heures, 5 heures par nuit et être en pleine forme. Mais vraiment en pleine forme, pleine d'énergie. Et c'est toute cette période où j'ai commencé à développer aussi des choses parce que je créais beaucoup et je lançais mon business. Donc la journée, j'avais envie de profiter de ma fille et le soir, quand tout le monde était couché, je commençais à créer mon business, je créais mes programmes, je créais les trucs et tout ça. Donc ça m'éclatait, mais du coup, je dormais pas beaucoup. Donc là, j'avais commencé à développer, à regarder justement énergétiquement et au travers de mes points de vue et au travers de ce que je fais comme travail avec les anges, avec tout ça, j'avais commencé à observer, tiens, comment est-ce que je peux bouger les énergies pour me rebooster intérieurement, pour remplir mon niveau d'énergie et pour être en pleine forme, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire être une maman à plein temps, m'occuper de la maison, faire la lessive, le ménage, J'étais absolument pas une reine de l'intérieur. Hein. Mon mari, il rigolerait si je m'entendais dire ça, parce qu'il serait là. Ah bon, tu faisais la lessive? Mais moi, j'avais vraiment l'impression de faire de mon mieux, en tout cas. Et en même temps, commencer à créer mon business et en même temps, voilà, faire tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Et voilà, donc j'ai développé plein de choses, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé avec les anges, j'ai regardé comment est-ce qu'on pouvait faire pour que je sois vraiment pleine de vitalité tout le temps. Et j'ai appris à demander à mon corps et j'ai mis en place plein de choses et j'ai vraiment envie de transmettre tout ça cette semaine. Oui, tu rigoles pour le truc du ménage, j'en suis sûre, Marjo. Oui, parce que j'étais en train de me dire, non, attends, t'es en train de faire style que t'es la ménagère d'excellence, par excellence, mais alors pas du tout. Mon mari en peut plus de moi. Il a t'as étendu la lessive? Oups, je l'ai mise à tourner hier, j'ai oublié. C'est plus mon style à moi au niveau femme au foyer, c'était pas trop une réussite. Coucou tout le monde. Coucou Rosemary. Ça te parle beaucoup, t'as vécu tout ça avec ta petite princesse. Ouais, je sais que c'est très récurrent quand on est maman. Quand on est maman, il y a beaucoup de choses qui se passent avec ce truc de fatigue et il y a la charge mentale, hein, ce qu'on appelle la charge mentale de tout ce qu'on doit faire, de tout ce à quoi on doit penser, etc., etc. Ça fait beaucoup, mais en plus, si on achète le point de vue que c'est beaucoup, ben on le crée comme étant beaucoup, donc on se fatigue encore plus. Et du coup, c'est un cercle vicieux et c'est un engrenage. On est là, hop, 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 hop. Marjo, on va lancer un clan, le clan des lessives qui ne s'étendent jamais. Puis alors, j'ai un don, moi, j'ai un don. Je fais tout décolorer. Dès que mon mari a des fringues blanches, que ce soit des chaussettes ou des t-shirts, ils finissent roses. Mais même ça n'a pas suffi pour qu'il veuille faire la lessive à ma place. Bon, on parlait de création et on est parti sur parler de la lessive et... Parce que j'ai commencé à dire un truc genre, je suis une super ménagère. On va rectifier parce que mon mari serait pas d'accord. Il est reparti là, sinon je veux pas l'entendre parler de ça. Je vais rien dire. Je suis super créatrice. Je fais des t-shirts roses. Donc si vous voulez des t-shirts roses... On décolorer des trucs qui sont pas décolorables. Voilà. Mais écoute, il assume hein, parce qu'il fait toujours pas la lessive lui-même. Ça part en vrille mon live. Moi c'est mon mari, toi c'est ton fils qui râle. Voilà. Mais la machine, ça marche, ils peuvent le faire aussi. Non mais j'ai fait des progrès, j'ai fait des gros progrès. Il y a un moment où j'ai dit, bon, en même temps, on va peut-être pas racheter toutes les semaines des chaussettes blanches parce qu'il y en a plus. Donc je vais faire un effort sur la lessive. Bref, voilà. Comme quoi, la créativité, vous savez, je vous parlais l'autre fois de connecter la créativité avec sa vision. Moi, ma vision, c'était
qu'il fasse plus de lessive. J'ai connecté ma créativité. J'ai fait des chaussettes roses, mais ça n'a pas marché. On va faire un cercle des ménagères. Oui, des chaussettes noires. Oui, oui, oui. C'est une bonne technique, effectivement. Voilà, tout ça pour dire, je sais même plus quoi du coup, peut-être que vous avez suivi, j'espère que ça aura contribué pour vous d'une façon ou d'une autre, en tout cas on aura bien rigolé, merci les filles. Et si vous voulez nous rejoindre du coup pour Energy Boost, on commence alors demain, aujourd'hui pour ceux qui sont à Paris et demain pour ceux qui sont de mon côté du monde. Le cercle des ménagères en folie. C'est énorme. Merci les filles, c'était génial. J'ai beaucoup aimé ce moment ensemble. Mettez-moi un petit mot quand vous serez en replay. Dites-nous si ça vous fait réagir aussi. Comment? Et est-ce que vous avez ce truc vous aussi? Parce que alors ça c'est un grand mystère pour moi quand même. J'en entendais parler, mais... Les chaussettes, elles passent sous la deuxième chaussette, vous savez. Mais elles sont toutes disparues. C'est quoi ce bordel? Il y a un truc dans la machine qui mange une des deux chaussettes et qui dit j'en laisse une seule comme ça. Je suis sûre qu'ils vont être saoulés. Ils en auront plus qu'une. C'est un mystère. Mon mari ce matin il me dit non mais t'es sérieuse là? J'ai acheté des chaussettes il y a pas longtemps, il y en a plus aucune. Je suis non mais moi je les mets pas tes chaussettes donc j'en sais rien moi. Mais à chaque fois que je fais des lessives, à chaque fois, il me manque la deuxième chaussette. Il faudrait quand même faire une enquête sur ça parce que je crois vraiment que je suis pas la seule. Et c'est un grand, grand, grand mystère pour moi. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Et alors, Tia adore quand je lui dis ça parce que du coup, je lui dis la machine à laver mange les chaussettes de papa principalement. Maintenant, elle mange aussi celles de Tia. J'ai perdu toutes celles de Tia. Et je jure, je les ai pas mises à la poubelle. Je les ai pas mises à la poubelle pour ne plus les laver. Il y a rien à voir avec ça. Et je suis là, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce mystère? Ok, je suis pas la seule, merci. On va vraiment faire un cercle des ménagères. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi de dingue cette semaine à la maison? Un sac de... Oui, oui, moi aussi. Dans tous mes placards, j'ai un petit coin de chaussettes célibataires. C'est dingue. Je comprends pas. Il faudrait vraiment demander une enquête sur ça. Est-ce qu'ils ont mis une option dans toutes les machines à laver? Est-ce qu'ils se sont dit comment est-ce qu'on peut rendre les femmes dingues? Comment on peut faire... Vous savez, comme le sketch de Florence Foresti avec la poussette. Comment est-ce qu'on rend les femmes dingues? On met un bouton noir pour être sûr qu'elle le voit pas. Je sais pas si vous avez vu ce sketch, il est énormissime. Mais c'est pareil, dans la machine, ils ont dit comment les rendre dingues avec la machine à laver. On va mettre une petite trappe qui s'ouvre que si il détecte des chaussettes. Il va en manger une seule des deux. Et comme ça, elles vont être là. Les chaussettes ont disparu. Ou alors les lutins, c'est vrai. Mais j'imaginais pas un lutin aller dans la machine à laver. Oui, mais moi aussi, Tia, elle porte des chaussettes dépareillées tout le temps. J'essaye de faire au mieux pour l'école parce qu'elle est dans une école privée. Donc, tu sais, ils ont le t-shirt de l'école, la petite jupe écossaise et tout. Ils sont trop mignons. Mais du coup, avec des chaussettes dépareillées, ça fait pas trop bien. Donc, je fais de mon mieux. Mais à la maison, c'est beau, c'est bon. Tu mets celles qui sont là, on s'en fout. Puis elle, ça la gêne pas trop d'avoir des chaussettes dépareillées. Elle a pas de point de vue là-dessus, donc ça, c'est pas mal aussi. Ah bah tiens, yeah. Orion, il m'entend rire comme une folle depuis tout à l'heure. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essaye de dormir. Tu fais un coucou? Tu fais un coucou, mon bébé chat? Oui. Lui aussi, Langui Energy Boost, il est fatigué. Regardez-le comme il est fatigué, ce pauvre chat. Voilà, c'était la petite rire partie de la soirée. Merci d'avoir été là. Si vous avez envie de partager une dose de fou rire autour de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'espère à demain pour ceux qui sont avec moi dans Energy Boost. Vous pouvez encore nous rejoindre.
à n'importe quel moment d'ailleurs, parce que ce sera accessible à vie, ce Energy Boost là. Parce que j'ai envie que vous puissiez y réaccéder à n'importe quel moment. Oh, il est trop beau ce chat. Oh, il est mon bébé chat. Oh. Le petit moment câlin de la vidéo. Puis les chaussettes dépareillées, c'est le soutien pour la trisomie 21. Ah, mais tu vois, je savais même pas. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est peut-être juste pour ça. Oh. Non, mais il faut que je vous montre ça quand même. Voilà, ça c'est... Elle a aussi besoin d'un Energy Boost. Vite, vite, vite. Avec la petite dent qui sort et tout. Je vais faire une petite vidéo avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi elle est aussi fatiguée. Elle s'est dépensée comme une folle. T'as bien fait de pas dormir, Ahmed, tu vois. Parfait. Tout est juste. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit. Je ne sais pas ce que vous allez faire maintenant. Et à tout vite. Et bah, de toute façon, à demain pour le prochain live. Bye tout le monde.